Salut les amis. Bon bah ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé à l'atelier. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel parce que la dernière fois sur un VTT j'ai eu une mésaventure avec la cassette arrière. Je vais vous expliquer si jamais ça vous arrive un jour, hein. Je le souhaite pas mais bon on ne sait jamais, ça peut toujours servir. J'ai démonté la cassette du corps de roue libre, hein, comme d'habitude, hein, comme tout le monde le fait si bien. Et je me suis retrouvé avec tous les pignons séparés. Donc je vais vous montrer si jamais un jour ça vous arrive comment faire pour assembler votre cassette complète sans avoir de soucis de remontage parce que malheureusement il y a des petits pièges à éviter. Donc on voit ça tout de suite sur l'établi et voilà, allez à tout de suite. Bon bah voilà les amis, on se retrouve sur l'établi hein, et on va voir ensemble comment faire pour rassembler ce bloc de pignon hein, qui s'est malheureusement séparé en démontant sur le cœur de votre roue libre. Donc je vais vous montrer un petit peu les pièges à éviter, si jamais ça vous arrive, hein, comme je vous ai dit, c'est à éviter, hein, mais voilà. Donc d'habitude vous vous retrouvez que le bloc de pignon complet, hein, il vient complet, sauf bien sûr les trois éléments là, hein, ça vous connaissez hein, pour la plupart. Mais alors ce qui maintient une cassette complète, en fait, c'est une chose simple, c'est tout simplement à l'arrière, il est là. C'est cette petite axe en fait avec une petite clé BTR, ça doit être du 2 mm, un truc comme ça. Et en fait, je vais vous montrer parce que là, je peux pas vous montrer sur celle-là qui est désassemblée, tout simplement parce que je n'ai plus l'axe. Et puis de toute façon, si c'est désassemblé, c'est pas une chose simple, c'était pas le bon axe. Et je crois qu'il était cassé. Donc, enfin bref, peu importe. Je vais vous montrer ça une cassette complète, donc c'est à la fois facile, comme ça peut être un casse-tête au début. Donc vous prenez votre clé BTR, alors une de bonne qualité, de préférence. Bon, je vais pas vous mentir, hein, il faut desserrer, hein, bien sûr, je vais pas vous galérer 2 heures. Vous voyez, hop, tout de suite, hop, vous voyez, c'est tout simplement une tige lisse avec au bout un petit filetage. Voilà, donc mettez, hop, j'essaie de pas tout trop enfin, on s'en fout que c'est désassemblé. Hop, je la mets en évidence comme d'habitude. Et donc, vous allez vous retrouver avec votre cassette, mais qui se démonte, tout simplement. Donc, comme vous le voyez, entre chaque pignon, vous allez vous retrouver avec des spacers en plastique. Et sur les spacers, je vous montre au détail, hein, vous avez des petits ergots. Ça sert tout simplement à centrer vos pignons, hein, je voudrais dire, pour pas qu'ils bougent les uns les autres. Hein. Donc voilà. Et vous avez aussi, vous remarquerez là, il y a un petit trou ici. C'est tout simplement l'emplacement de l'axe en lui-même. Qui vient, enfin là je vous le mets à l'envers, mais il vient comme ça, quoi. Hein. Je vous montre après. Donc dans le cas où, je vais faire exprès, je vais vraiment tout mélanger comme un jeu de cartes volontairement, vous retrouvez dans ce genre de figure, dans ce cas de figure là, c'est vraiment le casse-tête. Franchement je vous raconte pas, la première fois que vous faites ça, c'est pas évident. Surtout qu'il y a quelques petits pièges à éviter. Donc je vais vous montrer ça. Bon, vous ne verrez peut-être pas complet, mais c'est pas grave. Donc ce qu'il faut faire, c'est facile. Hein. Déjà on va commencer par le plus simple, on va faire du plus grand au plus petit. Ce qui est assez logique. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, comme j'ai fait là, bon, il y a un peu de graisse, hein, c'est pas grave, rassembler déjà chaque pignon du plus grand au plus petit. Mais alors, si vous faites ça, comment vous expliquer ça du plus grand au plus petit, ouais. Alors moi, ce que je vous conseille, moi ce que je fais personnellement, hein, quand je fais ça, déjà il y a un sens à chaque pignon. Chaque pignon, il y a un sens. Vous voyez, au niveau de là, vous avez des petits décrochements. Et sur chaque face de chaque pignon, vous avez le nombre de dents. Vous voyez en dessous de mon pouce. Voilà. Hein. Là, c'est 32, donc c'est le plus grand. Donc, si vous le mettez ce sens-là, ça va pas aller. Vous le voyez, c'est lisse. Il n'y a rien d'écrit. Donc, c'est pas le bon sens. C'est pas possible. Par contre, pour le premier, retournez-le. Vous allez enfiler votre axe. Voilà. Vous le retournez. Vous posez. Vous posez, vous n'y touchez plus. Surtout, n'y touchez plus. Alors, par contre, le petit piège à savoir, c'est ça. Au niveau d'ici, vous avez une cannelure qui est un petit peu plus petite que les autres. Si vous regardez bien, celle-là, c'est la plus petite sur chaque pignon. Sur chaque pignon, vous avez la même cannelure qui est plus petite. C'est tout simplement un détrompeur pour pouvoir enfiler votre cassette sur le corps de roue libre. Et au niveau des spacers, c'est pas compliqué. Lui, il n'y a pas de détrompeur. C'est tous les mêmes. Si vous pouvez regarder, c'est tous les mêmes. Il n'y en a pas un plus petit que les autres. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a un sens? Oui, bien sûr, enfin de toute façon, il n'y a qu'un endroit où on peut le mettre, donc c'est là. Donc vous prenez un spacer, vous le mettez au niveau de l'axe, et comme je vous le disais, vous avez des petits ergots. Et ils vont tomber pile poil dans les trous qu'il y a sur le pignon. Vous voyez, si je prends le deuxième, donc là il y a trois trous, ça permet justement au spacer de
de se mettre là où il faut. Donc voilà, en fait l'opération n'est pas compliquée, hein. Vous allez faire un empilement, tout simplement. Vous laissez bien le dernier pignon à plat, hein, pour pas que l'axe bouge. Et on va y aller, on va empiler l'un après l'autre. Mais alors le piège à pas oublier, hein, surtout à chaque pignon, c'est le petit cargo qui est là, qu'il ne faut pas mettre, admettons, j'ai fait une erreur volontaire. Si vous le mettez comme ça, il ne va pas être en face de l'autre, parce que le deuxième, le premier, il est là. Donc si vous faites une erreur avec cette petite encoche, vous pouvez pas monter vous pourrez pas remonter votre cassette. Donc, à chaque fois, c'est simple, il faut aligner. Donc là, je vais essayer de bien me mettre en face parce que pour moi, ça sera plus facile. Hop, donc voilà. Alors vous mettez un pignon, un spacer, un pignon, un spacer, etc. etc. Donc voilà. On y va. De toute façon, les spacers, on ne peut pas se tromper. Il n'y a aucun sens. Et vous voyez, on peut pas le bouger. Hein. Franchement, c'est... Donc vous faites du plus grand au plus petit. Hein. Donc vous voyez, sans vous tromper de sens par rapport au décrochement. Hein. Comme je vous ai expliqué, avec l'écriture, vous ne pouvez pas non plus. Vous repérez votre fameux détrompeur qui est ici. Et on continue tout doucement, sans se tromper. Vérifiez bien que c'est bien en face, hein, que ça bouge pas. Parce que s'il y a un spacer qui bouge, c'est foutu. Voilà, un spacer, je l'ai oublié. Bon, vous remarquerez au passage que c'est pas moi qui filme, hein, aujourd'hui. J'ai Christelle qui est là, donc franchement c'est une grande première. C'est super de pouvoir faire un tutoriel avec une personne qui vous filme, parce que franchement c'est un gain de temps non négligeable, il n'y a pas à dire. Donc merci à elle d'être présente, parce que franchement c'est génial. Hop. Donc toujours pareil, hein, vous faites bien attention à ne pas vous planter au niveau du... Vous voyez, on le voit, hein, c'est bien aligné, hein, au niveau de là, je ne sais pas si vous voyez. Le petit ergot est bien aligné, c'est ça qu'il faut. Si vous voyez qu'il n'est plus aligné, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc voilà un peu, on continue. Hop, voilà. Là, attention, parce que plus les pignons deviennent petits, plus c'est trompeur. Ouais, je dis ça et j'arrive pas à enfiler mon... Non, c'est... Ah si. Bah. Ah oui, oh. Oui, bon. C'est moi qui me plante, désolé, c'est moi qui fais une erreur, je me suis trompé de pignon. Vous voyez, hein, c'est trompeur, plus ça devient petit, plus on a tendance à faire des bêtises. Voilà. Le dernier, qui vient comme ça. Voilà. Et là, c'est le dernier. Alors là, attention, parce que là, c'est le petit piège et il va falloir que je me plante pas, on va dire. Donc le petit, il est là. Donc lui, il vient là. Mais attention, celui-là, n'essayez pas de l'emboîter complètement. Enfin, quand je dis emboîter, vous allez croire qu'il est emboîté, mais il n'est pas emboîté. C'est le dernier qui vient. Avant les deux derniers, mais ces deux derniers-là, ils sont amovibles en général sur toutes les cassettes. Vous connaissez, ça c'est général. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, attention, là c'est l'opération qu'il ne faut pas se planter. Vous savez que votre axe, il est ici. Retournez la cassette de façon à que l'axe il soit côté plan de travail, que vous allez dire. Vous mettez votre main au bord de la cassette sans la faire bouger, hein. Essayez de rester le plus plat possible. Vous le sentez, essayez de maintenir l'axe par-dessous pour retourner la cassette. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Vous la retournez complète, vous la remettez à plat, mais sur le petit pignon. Et vous voyez que ici, ça dépasse un petit peu, hein, c'est l'axe. Donc pareil, même opération que tout à l'heure, mais à l'envers. On va venir resserrer, ce fameux axe. Il va venir prendre son pas de vis dans le petit pignon du haut, par rapport à la cassette, hein, bien sûr. Donc là, vous pouvez y aller, hein, c'est serré. Vous serrez modérément. Hein. Vous voyez, si vous voyez, je sais pas si vous le voyez, il y a une petite trace rouge sur la cassette. C'est tout simplement un peu de vernis que j'avais mis pour faire du frein filet, parce que j'ai plus de frein filet, donc j'ai mis du vernis. Donc ça marche très bien aussi, hein, du vernis à ongles, pour faire du frein filet. Dans ces cas-là, vous en mettez un peu. Comme ça vient bloquer l'axe en lui-même, et au moins, il y a moins tendance à se desserrer. En général, ça ne doit pas se desserrer. Mais bon, voilà. Comme quoi, des fois, dans le temps, ça peut arriver. Donc maintenant, plus de soucis, hein, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez la bouger, c'est serré, ça ne bouge plus, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, il est où le détrompeur? Je regarde, il est là. Donc on voit bien que
je ne sais pas si vous voyez bien à l'intérieur, c'est bien aligné. Donc ça va vous permettre de pouvoir remonter votre cassette sur le corps de roue libre sans souci. Donc voilà un peu. Donc maintenant, bah, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est reprendre votre roue, renfiler bien sûr sur le corps de roue libre la cassette, remettre celui-là pareil en faisant attention au détempeur, hein, ça va de soi, hein, c'est logique, il est ici. Hop, donc pareil, on l'aligne, hein, c'est toujours le même principe. Hein. De toute façon, on ne peut pas se tromper, sinon ça rentre pas. Celui-là, bien regarder en dessous, il est là, juste là, mais c'est le même principe, hein, c'est de l'alignement. Hein. Bon, à peu près, hein, je vais pas vous le mettre au millimètre près, là, parce que là, on ne peut pas juger, on n'a pas le corps de roue libre comme ça. Et vous venez, bah, bien sûr, à la fin, remettre votre écrou sur le dessus du corps de roue libre de votre roue, hein, tout simplement. Donc voilà. Hop. Donc voilà, les amis. J'espère que ce petit tutoriel vous a aidé. J'espère que, franchement, il y a été de bons conseils. Et puis, bah, sur ce, j'ai pas grand chose de plus à vous ajouter. Donc, on se retrouve pour l'intro de fin. Allez, à tout de suite. Bon, bah voilà les amis, hein, opération terminée, hein, ça s'est bien déroulé, sans souci, c'est super. Bon, bah, j'espère que mes explications étaient de bons conseils, hein, j'espère que vous avez bien compris le principe, hein, le système en lui-même. Franchement, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est de l'empilement en gros, hein. Je peux pas dire mieux. Voilà, comme vous avez vu un petit peu, c'est impressionnant, oui c'est impressionnant, c'est vrai, mais c'est pas infaisable, loin de là. Croyez-moi, c'est pas infaisable. Donc voilà, sur ce, bah, je vous dis à très bientôt, hein, comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Commentez, à liker comme d'habitude, hein, vous êtes de plus en plus nombreux et merci pour ça. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt, merci.